Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Je ne parle de My Curse. My Curse est un jeu de Joe Slack et Sylvain Plante et il est illustré par Miguel Coimbra. Le jeu est édité par Crazy Like a Box. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, des durées de partie de 30 à 60 minutes à partir de 8 ans. Dans My Curse, vous incarnez une équipe d'archéologues qui a récemment déchiffré un vieux manuscrit maya. Ce document vous conduit au cœur de la jungle salvadorienne, où se cache un ancien temple circulaire mystérieux. Pour y accéder, il faut traverser un chemin composé de pierres de dalles mobiles reposant sur des rouleaux au-dessus d'une rivière ancienne, considéré comme un passage vers l'au-delà. L'objectif est de faire glisser ces dalles pour se frayer un chemin vers le temple, et au passage collecter des stèles et si possible atteindre le sommet. Mais attention, chaque stèle ramassée peut déclencher des rochers qui vont rouler vers la sortie. Il faudra donc choisir entre rebrousser chemin pour atteindre la sortie avant que les rochers bloquent l'entrée, ou continuer à accumuler des ressources. My Curse est un jeu de course et de prise de risque. À chaque tour, les joueurs piochent des tuiles symboles qui vont leur permettre de progresser à travers ce dédale. Le plateau est modulaire et offre donc une très grande rejouabilité. Et les décisions des autres joueurs peuvent également influencer votre parcours. Le jeu offre une expérience immersive, mêlant réflexion, stratégie ainsi que tension. Il plaira autant aux amateurs de puzzle qu'aux fans d'aventures archéologiques. De plus, son matériel soigné et ses illustrations immersives renforcent l'expérience de jeu. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles. Et en fin de vidéo, comme vous avez maintenant l'habitude, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Pour la mise en place, vous allez assembler le plateau comme ceci. C'est un plateau en plusieurs parties. En dessous de ces languettes, il y a des rivières, là et là. Pour le temple qui est ici, vous allez faire tourner les différents niveaux du temple pour vous assurer que les points noirs soient tous alignés. Et que comme ceci, cela corresponde à différentes entrées du temple. Vous allez mélanger ces languettes. Vous allez mettre la 1 à cet endroit-là, la 2 à cet endroit-là, et celle avec le point noir, vous les mélangez et vous les mettez de manière aléatoire sur le plateau. Il existe 3 types de stèles. Celles-là, qui sont près de l'entrée, celles-là qui sont un petit peu plus loin, et finalement ces dernières qui sont près du temple. Vous les retournez de manière à ce que la valeur qu'il y a en dessous ne soit pas visible. Le nombre de stèles que vous mettez va dépendre du nombre de joueurs. Là, j'ai fait une installation pour 3 joueurs. Vous avez un tableau dans le livret de règles qui vous explique le nombre de stèles à chaque fois. Lorsqu'on vous demande de placer une stèle, vous les placez sur les endroits gris. Et vous les placez aléatoirement, une fois vers le plus bas, une fois vers le plus haut, et ainsi de suite. Quand on vous demande d'en placer 2, vous faites comme ceci. J'ai également mis des stèles dans le temple. Elles sont à chaque fois à l'opposé. En haut du temple, il y a un appareil photo. Chaque joueur prend un pion appareil photo, vous placez un appareil sur le niveau supérieur et vous mettez les autres à proximité du plateau, comme j'ai fait ici. Ici, vous avez les rochers. Vous allez lancer les cubes, un par un, puis vous les placez de gauche à droite sur les 3 cases prévues à cet effet-là. Vous placez un jeton déclenchement sur ce rocher-là, puis 2, et ensuite 3. Vous avez des pierres sacrées, vous en avez une vingtaine, vous les placez dans le sac, et vous mélangez bien le sac. Chaque joueur va choisir un aventurier, comme j'ai fait là, et vous vous placez sur une case vide de la zone d'entrée. La case n'a pas d'importance. Chaque joueur prend également une carte sac à dos, et vous donnez le jeton premier joueur au dernier joueur à avoir visité une cité antique, ou au plus jeune joueur si personne ne l'a fait. Quel est l'objectif de My Curse? Vous allez explorer les passages secrets du temple, récolter un maximum de connaissances, et vous échapper avant de rester piégé à jamais. À chaque manche, vous allez piocher 3 pierres sacrées du sac, puis vous faites coulisser les dalles de l'antique sol de pierre pour tenter de créer un chemin sécurisé avec les symboles correspondants. Plus le chemin que vous créez est long, plus vous progressez rapidement vers le temple. Au fil de votre progression, vous découvrirez des stèles qui vous permettront d'accroître vos connaissances. Un élément essentiel pour remporter la partie. Mais le plus grand secret du temple vous attend au sommet, à condition de réussir à l'atteindre et de revenir à l'entrée à temps pour vous échapper. Si les 3 rochers atteignent l'entrée avant votre retour, vous serez piégé à l'intérieur et vos connaissances n'auront plus aucune importance. Et vous aurez ainsi perdu. La partie se termine lorsque tous les joueurs sont revenus à l'entrée ou que les 3 rochers ont bloqué l'entrée. Les joueurs qui ont réussi à s'échapper marqueront des points avec les stèles, ainsi que l'appareil photo, et le joueur avec le plus de points remporte la victoire. Si le passage est scellé, tous ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper ne marqueront pas de points et ne pourront donc pas gagner. Si personne n'arrive à s'échapper, c'est le temple qui gagne. Mais je reviendrai un petit peu plus en détail sur la fin de partie plus tard. Comment se passe une partie de My Curse? La partie se déroule en plusieurs manches. Chaque manche est composée de 3 étapes principales. Une phase de pioche, où vous piochez 3 pierres sacrées dans le sac. Chaque joueur dans l'ordre du tour joue un tour en effectuant les actions suivantes dans l'ordre. Faire coulisser jusqu'à 3 dalles, se déplacer en utilisant ces 3 pierres sacrées, puis défausser toutes ces pierres sacrées. Vous allez vérifier si les rochers roulent, et ensuite on arrive à la fin de manche, et vous passez le jeton premier joueur dans le sens horaire et commencez la manche suivante. Donc la première étape est la pioche. Au début de chaque manche, chaque joueur pioche 3 pierres sacrées dans le sac. Vous pouvez regarder vos pierres, mais ne le montrez pas aux autres joueurs avant de les jouer. Ensuite, chaque joueur effectue un tour par manche, en commençant par le premier joueur et en poursuivant dans le sens horaire. Lors de votre tour, vous devez accomplir les 3 actions suivantes dans l'ordre indiqué. Faire coulisser jusqu'à 3 dalles,
se déplacer en utilisant vos 3 pierres sacrées, puis vous défaussez toutes vos pierres. Vous avez également la possibilité de retourner votre carte sac à dos une fois par partie pour utiliser l'un des 4 objets qu'elle contient. Donc, au début de votre tour, vous pouvez faire coulisser une ou plusieurs dalles pour un total de 3 cases, comme ceci, vers la gauche ou vers la droite. Donc là, c'est plutôt vers le haut ou vers le bas. Vous avez la possibilité de déplacer une seule dalle de 3 cases ou de répartir ces 3 cases en plusieurs dalles, c'est-à-dire que je pourrais faire soit comme ceci, c'est les 3 mouvements de dalles auxquels j'ai droit, mais je pourrais également faire comme ceci et comme cela. Cependant, vous ne pouvez faire coulisser que les dalles que vous occupez actuellement ou celles sur lesquelles vous prévoyez de vous déplacer lors de la prochaine action de votre tour. Vous ne pouvez pas faire coulisser une dalle que vous ne pouvez pas atteindre. Je n'aurai pas le droit, en début de partie, de faire coulisser ici. Aucune dalle ne peut coulisser de plus de 3 cases hors du plateau, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si faire coulisser une dalle devrait faire apparaître la rivière du plateau, cela veut dire que vous ne pouvez pas la déplacer dans cette direction. Vous pouvez faire coulisser une dalle sur laquelle se trouve un autre aventurier, à condition que vous soyez également dessus, ou que vous ayez l'intention de vous y déplacer. Une fois que vous avez commencé un coulissage, vous devez le terminer. Cela compte comme un de vos 3 coulissages. Vous ne pouvez pas changer d'avis une fois que vous avez commencé à faire coulisser une dalle. Vous devez absolument terminer tous vos coulissages avant de commencer à vous déplacer. Une fois que vous avez entamé le déplacement de votre aventurier, vous ne pouvez plus faire coulisser de dalles. Une fois que ceci est fait, que vous avez terminé de faire coulisser les dalles, vous allez utiliser les 3 pierres sacrées que vous avez piochées. C'est ce qui va vous servir à vous déplacer. Comme vous voyez, vous retrouvez les symboles des pierres sur les différentes dalles. Chaque pierre vous permet de vous déplacer en ligne droite sur n'importe quel nombre de cases comportant le symbole correspondant. Vous pouvez utiliser vos 3 pierres dans l'ordre de votre choix. Vous avez également la possibilité d'utiliser 2 pierres au choix ensemble comme le joker, ce qui permet de vous déplacer le long d'un chemin comportant un symbole quelconque. Il n'est pas obligatoire d'utiliser toutes vos pierres pendant votre tour, mais vous devez les défausser à la fin de votre tour, y compris celles que vous n'avez pas utilisées. Si vous quittez une case avec un symbole, vous devez utiliser une autre pierre sacrée portant ce même symbole pour pouvoir à nouveau vous déplacer sur ce symbole. Vous ne pouvez bien entendu pas vous déplacer en diagonale, vous déplacez toujours en ligne droite vers l'avant, l'arrière ou les côtés, mais jamais en diagonale. Il existe 4 pierres avec 2 symboles, un de chaque côté. Lorsque vous utilisez l'une de ces pierres, vous pouvez choisir lequel de ces 2 symboles utiliser. Vous avez le droit de traverser ou de terminer votre déplacement là où il y a notre aventurier. Les cases des plateaux rivières situés sous les dalles sont des gouffres infranchissables. Imaginons que nous soyons dans cette situation-là et que j'ai pioché une pierre comme celle-ci, je pourrais me déplacer comme cela. Ensuite, il me faudrait ça et je pourrais faire 1 et encore un si j'ai ce symbole-là. D'où l'intérêt de faire coulisser les dalles pour que ça corresponde au symbole que vous avez pioché. Lors de vos déplacements, vous pouvez sauter par-dessus un rocher portant un symbole correspondant à votre pierre sacrée. Comme vous voyez, les rochers ont des symboles différents. Par contre, vous ne pouvez pas terminer votre tour sur le rocher. Les plateaux intermédiaires sont composés de cases sans symbole. Lors de votre action de déplacer, vous pouvez traverser librement un nombre quelconque de cases vierges sur un plateau intermédiaire sans avoir besoin d'utiliser de pierres sacrées. Cependant, dès que vous entrez sur un plateau, comme ceci, sans symbole, vous devez utiliser une nouvelle pierre pour avancer vers la prochaine case portant un symbole, même si c'est le même symbole que celui de la case que vous venez de quitter. Vous ne pouvez pas utiliser une seule pierre sacrée pour entrer et sortir d'un plateau intermédiaire. Chaque fois que vous allez vous déplacer sur une case où il y a une stèle, vous la retirez du plateau et vous la gardez cachée devant vous. Vous pouvez consulter la valeur de la stèle à tout moment, mais ne la révélez pas aux autres joueurs avant la fin de la partie. Les valeurs sont indiquées en dessous, comme je vous disais, et bien entendu, elles ont une valeur de plus en plus grande, plus elles sont proches du plateau. Par contre, chaque fois que vous récupérez une stèle, vous retirez un jeton déclenchement du rocher le plus à gauche qui a encore des jetons. Si aucun jeton n'est présent sur un rocher, celui-ci basculera à la fin de la manche. Il va rouler. Ces stèles-là rapportent de 1 à 4, celle-là de 3 à 6, et celle-là de 2 à 5. Votre sac à dos contient 4 objets utiles que vous pouvez utiliser pendant votre tour. Cependant, vous ne pouvez utiliser qu'un seul objet par partie. Une fois utilisé, retournez votre sac à dos pour indiquer qu'il est épuisé. Vous avez la machette qui vous permet d'utiliser une pierre sacrée comme un joker au lieu de 2. Vous avez le plan. Avant un coulissage, sautez sur n'importe quelle case de la tuile dalle du passage sur lequel vous vous trouvez. Le plan ne peut pas être utilisé dans le temple. Vous avez la boussole. Avant un coulissage, déplacez-vous sur n'importe quelle case adjacente, cette fois y compris en diagonale. Elle ne peut pas non plus être également utilisée dans le temple. Et finalement, vous avez l'élixir. Vous effectuez un coulissage supplémentaire pendant cette manche, soit 4 au total. Une fois que vous avez fait votre coulissage et vos déplacements, vous allez défausser vos 3 pierres sacrées, qu'elles aient été utilisées ou non. Vous les remettez directement dans le sac. Une fois que tous les joueurs ont fait cette étape-là, nous passerons à l'étape de rocher. Après le tour de chaque joueur, chaque rocher qui n'a plus de jetons
sur lui, roule en direction de l'entrée. Vous faites rouler les rochers l'un après l'autre, dans l'ordre du plus proche au plus éloigné de l'entrée. Si plusieurs rochers sont à la même distance de l'entrée, déclenchez-les de gauche à droite. Chaque fois que vous allez faire rouler un rocher, vous regardez le symbole à son sommet, comme ici. Puis vous trouvez la case la plus proche avec ce symbole, parmi celles situées entre le rocher et l'entrée. Par exemple là, le rocher irait ici. Si plusieurs cases ont le même symbole, vous choisissez celle qui est la plus proche de l'entrée. Déplacez le rocher vers cette case, d'abord en ligne droite vers l'entrée, puis de gauche à droite si nécessaire. Un unique jeton déplacement est retiré à chaque fois qu'une stèle grise ou beige est découverte. Tous les autres jetons déclenchement sont retirés lorsque quelqu'un atteint le plateau intermédiaire du temple. Tous les joueurs font rouler les rochers à la fin de chaque manche. Un rocher se trouvant déjà dans le passage roule donc en premier. Je vous rappelle, l'entrée, c'est ce plateau-là. Et vous retrouvez ici le même symbole que vous retrouvez à l'endroit où vous avez placé les rochers. Donc lorsqu'un rocher roule, s'il est proche du bord du plateau intermédiaire de l'entrée et que son symbole correspondant le plus proche, il roule directement sur le plateau intermédiaire. Puis continue à rouler jusqu'à n'importe quelle case du bord du plateau. Et il irait jusqu'à la fin de la partie. Donc les rochers vont rouler et au fur et à mesure, il va falloir faire attention à ce qu'ils ne bloquent pas l'entrée. Car lorsque les 3 rochers bloquent les 3 cases de l'entrée, celle-ci est scellée et la partie se termine immédiatement. Chaque fois qu'un rocher atteint l'entrée de cette façon, les 7 premières tuiles dalles du passage, sur le premier plateau rivière, ici, sont remises en position initiale pour être alignées avec le plateau intermédiaire de l'entrée. La plupart du temps, si un rocher entre dans une case où se trouve un aventurier, celui-ci échange de case avec le rocher. Si un rocher entre dans une case où il y a une stèle, celle-ci est écrasée et retirée du jeu, sans révéler sa valeur de connaissance. Une fois que ceci est fait, une fois que tous les rochers qui devaient rouler ont roulé, la manche est terminée. Vous passez le jeton au premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire, et une nouvelle manche commence. Vous piochez les pierres sacrées pour chaque joueur et vous poursuivez le jeu. Votre dernier défi vous attend à l'ascension du temple. Mais rappelez-vous que vous devez revenir avant que le passage ne soit définitivement scellé. Si vous ne revenez pas à temps, vous serez piégé pour toujours. Le plateau intermédiaire du temple, à la fin du passage, fonctionne comme les autres plateaux. Mais la première fois qu'un joueur y arrive, il doit immédiatement retirer tous les jetons de déclenchement restant au sommet des rochers. Cela déclenche le roulage des rochers restants à la fin de la manche. Lorsque vous effectuez l'action faire coulisser jusqu'à 3 dalles, vous pouvez également faire pivoter les différents niveaux du temple, au lieu de faire coulisser celle du passage, à condition de pouvoir les atteindre avec votre action de déplacement. À la différence des tuiles passage, quand vous faites pivoter une dalle du temple, tous les plateaux dalles du temple au-dessus pivotent également. Vous voyez, si je bouge ici, ça va bouger tout le reste. Les dalles du temple peuvent être pivotées dans les deux sens. Une fois que vous avez commencé à faire pivoter une dalle du temple, vous devez continuer à la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la dalle située en dessous. Cela compte comme un seul coulissage. Par exemple, si je fais bouger comme ça, je devrais m'arrêter jusqu'à ce que ça soit aligné. Vous pouvez bien entendu utiliser vos coulissages du tour, aussi bien ici que sur le temple, pour faire un chemin quand vous commencez à arriver au temple par exemple. Sur le temple, vous déplacez de la même manière que dans le passage. Mais attention, les cases situées sur un autre niveau ne sont pas adjacentes. Vous ne pouvez donc vous déplacer latéralement que sur un niveau. Les déplacements sur le temple se font en ligne droite vers le haut ou vers le bas. Si vous arrivez sur une case avec une stèle, vous la récupérez également. Si vous arrivez au sommet, vous allez prendre le pion appareil photo. Il vous rapporte 15 points en fin de partie. Vous le remplacez ensuite par un autre s'il en reste, mais vous ne pouvez en prendre qu'un seul. La salle au sommet du temple est considérée comme un plateau intermédiaire. Ensuite, il va falloir à un moment donné réussir à revenir à l'entrée. Peu importe si vous atteignez le sommet ou non, vous devez revenir à l'entrée avant qu'elle ne soit scellée par les 3 rochers. Vous pouvez faire demi-tour à tout moment, en récupérant bien entendu des stèles au passage. Le déplacement pour revenir fonctionne comme à l'aller. Dès que vous avez atteint le plateau intermédiaire de l'entrée, vous retirez votre aventurier du plateau et vous ne jouez plus pour le reste de la partie. Comme je vous disais, la partie se termine de 2 manières. Tous les joueurs sont revenus à l'entrée, où des 3 rochers ont scellé l'entrée. Une fois que la fin de partie est arrivée, chaque joueur révèle ses stèles et calcule son total de connaissances. Il rajoute 15 points s'il a un pion appareil photo, et plus 2 points s'il n'a pas utilisé sa carte sac à dos. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Si l'entrée est scellée, les joueurs encore à l'intérieur ne marquent rien, et si personne n'a réussi à sortir, c'est le temple qui gagne. En cas d'égalité, celui qui a le plus de stèles l'emporte. Et s'il y a encore égalité, la victoire est donc partagée. Je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. Chaque joueur pioche 3 pierres sacrées du sac. Ensuite, vous allez jouer dans le sens horaire. À votre tour, vous pouvez faire 3 mouvements sur les dalles, en respectant certaines conditions, comme je vous ai expliqué. Vous allez utiliser les pierres pour vous déplacer. Vous vérifiez si les rochers vont bouger. Et c'est la fin du tour. Chaque joueur joue à tour de rôle jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin de la partie, je fais que le plus de points remporte la victoire. C'est vraiment très sympa, c'est très organique. Cette manière de coulisser, c'est vraiment très agréable à faire. C'est vraiment un aspect très sympa sur la table. Et vous voyez, c'est ici, comme je vous disais, qu'il y a
les différentes rivières. Là, je vais un petit peu vous parler du mode solo, parce que le jeu propose également un mode solo très bien conçu. En solo, votre objectif est de prouver votre valeur en revenant avec assez de connaissances pour être reconnu comme l'autorité suprême de la cité antique. Avant le début de la partie, vous allez choisir un niveau de difficulté. Vous avez un tableau dans le livret de règles qui vous explique tout cela. Le tableau détermine combien de connaissances vous devez accumuler pour gagner la partie. Pour remporter la partie, vous devez atteindre ce seuil de connaissances ou le dépasser et vous échapper. Vous avez une mise en place spécifique pour un joueur et vous jouez normalement sauf pour 2 points. En jouant en solo, vous pouvez utiliser vos 3 coulissages sur n'importe quelle dalle, même si vous prévoyez de ne pas vous y déplacer. Vous allez mettre 2 jetons de déclenchement sur le rocher de gauche, mais un seul sur les jetons central et de droite. En solo, vous ne retirez pas les jetons de déclenchement en découvrant les stèles. À la fin de chaque manche, vous retirez automatiquement un jeton. Donc voilà pour le mode solo, qui vous permet de découvrir le jeu et de vous amuser aussi tout seul. C'est vraiment un petit casse-tête très intéressant, qui fait bien réfléchir, même en solo. Après tout cela, je vais donc vous donner mon avis sur le jeu. À la croisée des chemins, entre jeu de réflexion, aventure et exploration thématique, Mayan Curse s'impose comme une expérience ludique, aussi captivante qu'exigeante. Il ne s'agit pas ici d'un simple jeu de plateau, mais d'un véritable voyage initiatique qui demande autant de stratégie que de sang-froid. Dans un décor qui évoque les grandes civilisations disparues, le joueur est invité à s'immerger dans les vestiges d'un temple oublié au cœur d'une jungle ancienne et silencieuse. Le jeu parvient à conjuguer de manière remarquable richesse mécanique et cohérence thématique, en nous plongeant dans un univers dense où chaque action, chaque déplacement, chaque décision semble dictée par la mémoire d'un lieu sacré, hanté par le passage du temps et la trace de ceux qui l'ont autrefois vénéré. Au centre du jeu se trouve un système d'action gouverné par des pierres sacrées. Ces dernières, essentielles à toute forme d'interaction avec le plateau, doivent être utilisées à bon escient. Leur disparition à la fin de chaque tour, qu'elles aient été jouées ou non, pousse le joueur à optimiser chaque initiative. Cela crée une tension constante. Le joueur sait qu'il ne pourra pas tout faire, il doit donc prioriser, anticiper et parfois renoncer. Cette contrainte mécanique ne nuit pas à l'expérience, bien au contraire. Elle est l'ossature dramatique. On ne progresse pas à la légère dans un temple oublié. Chaque mouvement doit être pesé, car il peut avoir des conséquences profondes et parfois irréversibles. Les dalles coulissantes, sur lesquelles repose en grande partie l'exploration du temple, offrent une dimension puzzle particulièrement immersive. Ces éléments mobiles obligent le joueur à manipuler l'environnement pour progresser, lui donnant ainsi l'impression de résoudre des énigmes laissées par les bâtisseurs du temple. On ne suit pas un simple chemin tout tracé, on doit sculpter sa propre route, souvent à l'aide d'intuition, parfois de mémoire, mais toujours avec prudence. Les stèles disséminées le long du parcours, aux couleurs variées et aux fonctions diverses, enrichissent cette mécanique en ajoutant une dimension de découverte. Leur présence rappelle que le temple n'est pas un lieu à atteindre, mais aussi un espace à comprendre et à décrypter. L'une des grandes forces du jeu réside dans la gestion des rochers. Ces masses de pierre, presque personnifiées, incarnent la mémoire défensive du temple. Elles roulent selon des règles précises, en répondant à des déclenchements. Lorsqu'elles sont libérées, elles ne sont pas simplement des obstacles, elles deviennent des forces naturelles, impassibles, incontrôlables, qui modifient l'état du plateau et contraignent les stratégies des joueurs. Cette mécanique est aussi brutale qu'élégante. Il oblige à une lecture constante du terrain et impose une pression subtile mais croissante, lorsque l'entrée du temple se retrouve menacée d'être scellée par ces rochers. Le jeu bascule en effet dans une course contre la montre haletante où chaque joueur doit jauger le moment opportun pour faire demi-tour. Le sommet du temple ne se résume pas à un simple objectif spatial, il est le point culminant d'un récit ludique. Gravir ces niveaux en manipulant ces plateaux à l'aide des actions de coulissage est une entreprise aussi symbolique que stratégique. Chaque rotation d'un niveau est une forme de dialogue avec l'architecture sacrée. On cherche à aligner les plans, à débloquer les voies d'accès, comme s'il fallait réactiver une ancienne logique oubliée. L'obtention du pion appareil photo en haut du temple représente à la fois une récompense tangible en termes de points et une reconnaissance symbolique. Le joueur n'est plus simplement un intrus, il devient un témoin, un archiviste d'un monde disparu. Mais le sommet n'est pas la fin. Le jeu rappelle que toute ascension est incomplète sans retour. Et cette idée, profondément ancrée dans les récits mythologiques et initiatiques, trouve ici une résonance ludique puissante. Revenir sur ces pas est peut-être le moment le plus tendu et le plus décisif de la partie. Les règles permettent de choisir librement le moment du retour, et c'est dans cette liberté que se loge toute la difficulté. Doit-on poursuivre la collecte des stèles au risque de se faire enfermer, ou mieux vaut-il rentrer tôt et assurer son score? Cette mécanique incite à la modération, à l'humilité, mais aussi à une lecture lucide du tempo de la partie. Un joueur qui revient au bon moment peut espérer sauver l'essentiel. Celui qui s'attarde trop longtemps risque de tout perdre, emporté par l'oubli comme tant d'autres avant lui. Le mécanisme de sortie définitive du plateau, une fois l'entrée regagnée, parachève cette tension et transforme les derniers tours en une résistance silencieuse, où chaque joueur, encore en jeu, affronte le temple seul jusqu'à la délivrance ou la défaite. Le mode solo n'est pas un simple ajout, il constitue une véritable aventure intérieure, fidèle à l'esprit du jeu. Les règles sont adaptées avec soin, conservant l'essence des mécanismes tout en proposant une dynamique spécifique. Déclenchement progressif des rochers, coulissage plus libre, objectif de score selon différents niveaux de difficulté. Cette configuration transforme l'expérience en un défi personnel où le joueur est confronté à la logique interne du temple, sans d'extraction extérieure
il doit s'adapter à un environnement qui s'anime et se referme sur lui, dans une solitude propice à la concentration et à l'immersion. La fin de partie, qu'elle soit provoquée par le retour de tous les aventuriers ou par le scellage du temple, offre une résolution claire, élégante et souvent émotive. Les stèles sont révélées, les connaissances décomptées et les exploits valorisés. Mais le jeu n'oublie pas de punir ceux qui n'ont pas su fuir à temps. C'est une leçon fondamentale, la connaissance n'a de valeur que si elle peut être transmise. La victoire, elle, n'est jamais flamboyante, elle est méritée, construite, parfois partagée, toujours respectueuse de l'esprit du lieu. Et si personne ne survit, c'est le temple lui-même qui triomphe, comme une entité supérieure, indifférente et éternelle. Mayan Curse n'est pas simplement un jeu d'exploration ou un puzzle, c'est une expérience rituelle, immersive et thématiquement aboutie. Chaque élément de sa conception, mécanique, composant, progression narrative, sert un propos clair, faire ressentir aux joueurs ce qu'est l'exploration d'un lieu ancien, sacré, potentiellement dangereux, mais profondément fascinant. Par sa rigueur, sa beauté et sa cohérence, ce jeu s'adresse autant à ceux qui aiment la stratégie qu'à ceux qui cherchent une immersion profonde. Le jeu porte une vraie ambition thématique, sans perdre en accessibilité ni en plaisir de jeu. Il ne s'agit pas simplement de gagner ou de perdre, mais de comprendre un lieu, de survivre à des pièges et d'en ressortir transformé. À ce titre, Mayan Curse est une réussite précieuse, à savourer avec sérieux et peut-être un petit peu d'appréhension. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que cela vous en a plus appris sur Mayan Curse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça motive. Vous avez également la cloche pour être tenu au courant de tout ce qui va être disponible sur la chaîne. Mais sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!